Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, mais je peux pas tenir debout. Tu as perdu ta queue, alors c'est normal. Tu as perdu ton sens de l'équilibre, mais tu t'y habitueras vite. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai perdu ma queue. J'ai perdu ma petite queue, ma queue. J'ai perdu ma queue. Eh ben tant pis alors. Oh. Salut les Génines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un manga d'anthologie, un des mangas les plus connus au monde, Dragon Ball Z. Et en fait rien que le fait de dire Dragon Ball Z c'est une erreur, parce que le manga original il s'appelle Dragon Ball. C'est que notre génération, les années 80-90, on a exclusivement connu Dragon Ball Z. Alors pour commencer, si tu veux faire les choses bien, tu veux faire les choses dans l'ordre, il faut que tu commences par Dragon Ball. Ça va te parler de l'enfance de Sangoku quand il a 12 ans et qu'il rencontre Bulma. Ça va aussi t'expliquer l'histoire des Dragon Ball, ces fameuses boules de cristal qui te permettent d'exaucer un vœu. Ça va te présenter tous les personnages principaux, les personnages secondaires, et tu vas te rendre compte que certains personnages qui sont maintenant tournés au ridicule, au début du manga, ils étaient quand même assez costauds. Ensuite, quand Dragon Ball se termine, Goku a grandi, il est adulte, et on commence Dragon Ball Z. C'est dans Dragon Ball Z que tu vas rencontrer Sangohan, le fils de Sangoku, et Akira Toriyama, à la base, avait même prévu d'en faire le personnage principal à l'instar de Goku. C'est là aussi que tu vas rencontrer les principaux antagonistes de l'époque, avec Freezer, Cell et Boo. T'as aussi une bonne dizaine de films qui sont franchement excellents, je te les conseille. Notamment le film avec Broly, le Super Saiyan légendaire, le film avec Cooler qui est mon préféré, et encore plein d'autres. Donc franchement, si t'as du temps, je te conseille d'aller les voir. Une alternative à Dragon Ball Z, c'est de regarder Dragon Ball Kai. C'est exactement pareil que Dragon Ball Z. La seule différence, c'est qu'ils ont enlevé environ 200 ou 300 épisodes. Ils ont proposé de bien meilleures traductions que Dragon Ball Z. Donc franchement, si t'as pas envie de perdre ton temps, je te conseille de voir directement Dragon Ball Kai. Ensuite, on continue avec Dragon Ball GT, qui clairement ne fait pas partie de la série. Faut te dire que tu peux complètement te passer de voir Dragon Ball GT, et pour autant, t'auras rien loupé à la série. Mais si t'es vraiment fan à 200% de Dragon Ball, je te conseille quand même d'aller la voir pour ta culture. Après personnellement je vais pas te mentir, j'ai essayé, j'ai pas réussi à aller au bout. T'as un peu l'impression de regarder une parodie de Dragon Ball Z, donc personnellement j'aimais pas trop. Et enfin, la vraie suite de Dragon Ball Z, celle que tout le monde connaît aujourd'hui, Dragon Ball Super qui se passe 2 ans après la bataille contre Majin Buu. Dragon Ball Super, encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve qu'il y a de très bons passages dans Dragon Ball Super, mais le problème c'est qu'il y en a aussi énormément où ils ont fait n'importe quoi. Ils ont pas du tout pris en compte les puissances, ils ont rendu Goku complètement stupide, parce qu'au début, quand Goku est enfant, qu'il soit quelque part un petit peu ignorant, c'est normal. Par contre dans Dragon Ball Super, quand il a 50 ans, une famille, des gosses, et qu'il fait genre qu'il sait pas ce que c'est embrasser une fille, là c'est clairement de la stupidité. On nous prend pour des zouaves, et moi je déteste ça. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a aussi de très bons arcs, de très bons passages, notamment le dernier des arcs avec le tournoi des univers. J'ai beaucoup aimé en fait parce qu'il y a énormément de clins d'œil à Dragon Ball et à Dragon Ball Z. C'est toujours cool de se dire que cette période-là, elle a pas été oubliée. Donc maintenant, si t'as envie de voir les Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super, je vais essayer de te mettre des liens dans la description pour que tu puisses avoir accès à tous. En tout cas, je te souhaite un bon visionnage, j'espère que tu vas kiffer. Normalement, il n'y a pas de raison parce que c'est un manga qui a fait kiffer absolument toutes les générations. Donc n'hésite pas à revenir sur cette vidéo le jour où tu auras vu tous les Dragon Ball et que tu me laisses un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Génines.